Jacques Maire réaffirme ce soir qu'il est innocent. Soupçonné du meurtre de Nelly Aderer il y a 27 ans, jugé puis acquitté, il ne peut plus être poursuivi. Pourtant, son ADN a bien été retrouvé sur les vêtements de la jeune femme. C'est une analyse effectuée en 2011 qui le met à nouveau en cause. Je propose de l'écouter cet après-midi au micro d'Audrey Morel. J'ai quand même été 4 fois en prison. Hein, j'ai quand même fait 28 mois de prison. Et c'est pas moi, donc il faut bien qu'il y ait une personne quand même. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que les analyses ADN soient faites. Je suis mis dans le journal, tout devant tout le monde, tout. Moi, les voisins, tout ça, ils ont le journal. Mais autrement, moi personnellement, non. Non, je suis innocent, ça me perturbe pas. Je me présente devant vous, c'est pas pour me cacher. J'ai rien à me reprocher, moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bonsoir Dominique Rizet. Vous êtes le consultant police-justice de BFM TV. C'est un incroyable rebondissement que l'on vient de vivre. Ouais. C'est une histoire incroyable, c'est du jamais vu. De mémoire, c'est du jamais vu, une histoire comme ça. Quelqu'un qui est acquitté au 3e procès, 3e audience, donc en cassation, et puis dont l'ADN, dans une affaire criminelle, dont l'ADN vient, on va dire qu'il sera rattrapé par son ADN, retrouvé sur la scène de crime 27 ans plus tard. C'est du jamais vu. Et c'est d'autant plus surprenant que notre droit français, qui est bien fait, dit qu'il a été acquitté. Jacques Maire a été acquitté à l'issue de son 3e procès et qu'il n'y a plus à y revenir parce que c'est l'autorité de la chose jugée et que l'autorité de la chose jugée, c'est judiciairement définitif. On ne peut plus lui demander de rendre des comptes dans cette affaire-là. C'est justement ce que voudrait changer Georges Fenech, qui est avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Rhône, ancien magistrat. Vous êtes le rapporteur de la mission d'information sur la révision des condamnations pénales définitives. Vous venez d'entendre Dominique Rizet. C'est donc justement ce point précis que vous souhaitez faire évoluer. Oui, une erreur judiciaire, ça peut être dans les deux sens. La mission que nous avons menée, c'est pour permettre à ceux qui ont été condamnés à tort de pouvoir, avec les progrès de la science, notamment aujourd'hui, bénéficier d'une révision criminelle de manière, je dirais, plus simple que ça ne se passe aujourd'hui. Mais une erreur judiciaire, ça peut être aussi le cas d'une personne acquittée et dont on découvre par la suite des éléments nouveaux qui permettent de penser qu'en réalité, elle était bien coupable. Donc c'est pourquoi j'ai l'intention de déposer le 27 février à l'Assemblée nationale, lors de la séance sur la révision des procès criminels, un amendement qui permette de relancer l'action publique, que le procureur de la République peut ouvrir à nouveau une enquête pénale s'il y a des éléments nouveaux qui étaient inconnus donc des premières juridictions, par exemple la découverte d'une preuve ADN, de façon à pouvoir rendre justice aux victimes. Il faut que la justice fonctionne dans les deux sens. On revient vers vous dans un instant. Je voudrais que Dominique Rizet nous rappelle le contexte de cette trace ADN, puisque finalement elle était prélevée sur les vêtements de cette jeune femme il y a 27 ans. Oui. C'est-à-dire qu'elle était conservée tout ce temps-là par les enquêteurs, c'est ça? En 1987, on ne savait pas. Vous savez, 87, c'est 3 ans après l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, c'est 84, c'est l'ADN sur le timbre, vous savez. Bon, voilà, c'est 87. Elle a marqué, elle a traumatisé les gens, cette affaire. Elle a traumatisé les gens, mais en 87, on ne sait pas travailler sur l'ADN. Ce qu'on sait faire, c'est conserver des scellés. Heureusement, ceux-ci ont été conservés. Un jean, le jean de la victime, qui est retrouvé à une dizaine de mètres d'elle. On a su le conserver. Et sur ce jean, évidemment, bien des années plus tard, même 27 ans, et combien même ce serait 50 ans plus tard, eh bien le jean, on peut faire parler une tache, et cette tache est une tache de sang. Et sur cette tache de sang, donc en 2011, on isole une tache de sang. Et en 2013, on dit cette tache de sang, c'est l'ADN de Jacques Maire. La ligne de défense ce soir de Jacques Maire et de son avocate, c'est de dire ce vêtement a été pollué. Oui, et c'est de dire ce qu'il a toujours dit. Il n'a jamais reconnu être l'auteur de ce meurtre. Hein. Alors il dit oui, ce vêtement a été pollué, c'est-à-dire que je l'ai peut-être touché dans un service de police, on me l'a montré, je l'ai peut-être touché chez le juge me l'a montré, je l'ai peut-être touché au cours du procès puisque les scellés ont été apportés devant la cour d'assises. C'est son argument. On y croit moyennement. Georges Fenech, la question avec votre amendement, c'est de savoir si les tribunaux ne vont pas être engorgés finalement de dizaines et dizaines de personnes qui vont demander à être rejugées. Écoutez, non, il faut faire confiance en la justice, mais lui donner les moyens de faire toute la vérité. Vous pensez bien que dans une affaire de ce type, à partir du moment où il y a des éléments nouveaux, et preuve ADN, c'est quelque chose d'important. Il faut que la justice puisse à nouveau se prononcer. Or, Dominique Rizet l'a bien dit, en l'état actuel du droit, on ne peut pas revenir sur une décision d'acquittement. Il faut donc changer notre loi, comme l'ont fait d'ailleurs les Britanniques, qui ont récemment rejugé quelqu'un qui avait été acquitté et dont la preuve était apportée, qui était en réalité le coupable. La justice, c'est la vérité. La vérité, il faut pouvoir
faire en sorte que la justice, grâce au progrès scientifique aujourd'hui, même 20 ans, même 30 ans plus tard, il faut que la justice passe. Merci Georges Fenech d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Amendement qui sera donc déposé le 27 février prochain. Merci Dominique Rizet. Merci Jean-Baptiste. Votre présence ce soir une nouvelle fois dans le Soir B.